Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Arrietty et l'Exode des Chapardeurs de Mary Norton, publié aux éditions Yinis. Dans cette suite des aventures d'Arrietty, la petite chapardeuse, nous allons rencontrer Kate. Cette maman anglaise va rompre sa promesse de jeunesse auprès de Monsieur Tom Bonenfant. Ce vieux garde-chasse avait 80 ans quand elle l'a rencontré et elle une dizaine. À l'époque, Kate vivait à Londres avec ses parents et une vieille dame du nom de Madame May. Kate suppose que cette charmante mamie devait avoir un lien de parenté plus ou moins éloigné avec ses parents. À cette époque de la vie de Kate, Madame May lui racontait lors des longues soirées d'hiver au coin du feu les histoires des chapardeurs et de la flamboyante Arrietty. À son jeune âge, Kate ne doutait nullement de l'existence de ce peuple miniature qui vivait sous les planchers des maisons ou derrière les lambris. Madame May s'appelait Mademoiselle Ada quand elle était encore jeune fille, et tout ce qu'elle sait d'Arrietty et de ses parents, Omilie et Pod, elle le tient de son petit frère. Ce fameux petit frère qui, en plus d'être doté d'une imagination foisonnante, est un farceur invétéré. Madame May n'a jamais eu l'occasion de voir de ses propres yeux des chapardeurs, mais quelque chose en elle lui a permis d'y croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Quand un jour Madame May reçoit une lettre d'un avocat appartenant à un cabinet du nom de Jobson, Tring, Belham et Belham, l'informant qu'elle vient d'hériter d'une petite chaumière suite à la succession des Studdington, ainsi que 350 livres pour la rénover. Cette petite maison se trouve tout près de l'ancienne maison de sa grande-tante Sophie, à Leighton Buzzard, la maison où son frère a croisé des chapardeurs et surtout où il a fait la connaissance d'Arrietty, l'héroïne de leur enfance. Kate est abasourdie quand Madame May lui annonce vouloir y aller et l'y emmener. Dans le cerveau de la Kate de 11 ans, tout se bouscule et s'accélère. Quand, comment, où loger, pourra-t-elle voir la maison d'Arrietty et les lieux emblématiques évoqués par Madame May près du feu? Cette dernière essaye de tempérer ses ardeurs car il est peu probable que les nouveaux propriétaires les laissent entrer. Mais rien n'est encore fait, donc tout est encore possible. Leur périple débuta bien par un arrêt dans une auberge. Sauf que Kate s'était imaginé les lieux bien différemment. Dans son esprit, on arrivait dans une auberge de nuit, pas en plein milieu d'après-midi comme elle. Le gérant se devait d'être bien en chair, avec un tablier fripé et taché, d'une haute stature, si possible ténébreux, et non une charmante jeune femme à la voix mélodieuse. Le feu devait crépiter dans l'âtre avec de vraies bûches, et pas du charbon, tout ce qu'il y a de plus banal. Si l'auberge est le reflet de son séjour, Kate craint le pire en ce qui concerne la maison de grande-tante Sophie. Le lendemain matin, la déception qu'attendait Kate était pleine et entière. La maison ressemblait à une caserne en briques rouges et a été reconvertie en école. Loin de l'image qu'elle avait de la maison. La grille a heureusement été conservée, petite consolation pour Kate. L'heure de la visite de la chaumière avec maître Belham a sonné. Kate ambitionnait de visiter le champ baptisé par Kingsbeck et de trouver le terrier de blaireau, de tante Lupie et oncle Henry. Heureusement pour elle, son accompagnatrice n'a rien lâché et Kate l'a accompagnée à la chaumière. Sans cette visite, elle n'aurait jamais rencontré Tom Bonenfant. Le vieux garde-chasse a connu Arrietty et a même encore en sa possession son almanach et proverbier. Pendant que Madame May et son avocat font le tour de la propriété, discutent travaux et gros sous, Kate écoute religieusement les aventures d'Arrietty, Omilie et Pod à la recherche du terrier de blaireau, après avoir été chassée de dessous le plancher de la maison principale. Kate a promis au vieux Tom de ne jamais en parler à Madame May, ni d'écrire sur Arrietty, en échange de l'histoire complète. Mais aujourd'hui, cela fait de nombreuses années que le garde-chasse est monté au ciel, et que Kate a passé l'âge adulte. Pour que ses enfants puissent eux aussi un jour transmettre l'histoire des chapardeurs, elle estime le moment de coucher sur le papier toutes ces discussions avec Tom et de raconter l'exode d'Arrietty venu. Alors si vous voulez savoir si Omilie, Pod et Arrietty ont fini par trouver le terrier de blaireau et leurs proches supposés y vivre, il ne vous reste plus qu'à lire l'histoire racontée par Kate. Une suite qui met un point presque final aux aventures d'Arrietty et des chapardeurs. Une aventure haute en couleurs pour cette petite famille livrée à l'hostilité d'un jardin anglais et de ses changements saisonniers.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 23 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il s'y passe tous les jours quelque chose. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!